Merde, c'est pas la bonne chaîne. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Écoutez, aujourd'hui, vous me retrouvez le matin tranquillement là. Je suis en train de me faire des œufs, parce qu'en ce moment je suis en prise de masse, mesdames et messieurs, et le pire c'est que je ne rigole même pas. Aujourd'hui, au programme, pas mal de choses. Je vais vous faire découvrir mon quartier d'enfance au Japon. Et en fait, sachez que j'avais déjà présenté en fait il y a quelques années. C'était vraiment au tout début, pour vous dire, c'était au tout début de la chaîne TV Louis. Et je me dis, il y a moyen de faire des belles images, des bien meilleures images avec l'appareil que j'ai aujourd'hui. Et oui, j'exploite ma cuisine maintenant. J'ai arrêté d'aller au combini tout le temps. C'est bon, je vais enfin ma cuisine. Et d'ailleurs, ça me ferait bien de vous présenter le natto là. Il y a un petit truc TikTok là, genre avec le natto en mode tu fais un trou ici et ça marche de ouf. Regardez. Ah, ça marche trop bien. Le natto, vous savez, c'est l'essence même de ma chaîne principale presque. Et bah, j'en mange pas beaucoup quand je suis au Japon, enfin quand je suis en France. Mais quand je suis au Japon, je sais pas pourquoi, je m'en passe pas. Et en plus, récemment, j'ai découvert un truc. Je vous parle de ma life, ok? C'est chaîne lifestyle, là aujourd'hui, je vous parle de ma life. Et en ce moment, je me fais beaucoup de curry avec du natto. C'est une pote française en plus qui avait essayé ça, je me souviens, un gogo calais. Je trouvais ça chelou à l'époque. Et là, je kiffe. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, programme assez chargé. Bon, ouais, ça va. Donc là, petit déj. Ça, c'est le kiff, ça. Il y en a qui comprennent pas ça, mais moi, j'aime bien, ok? Oh, Marie, elle a goûté. Qu'est-ce qu'elle a fait du chichi là? Oh là 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 là. Bah tant pis. Oh là. Oh les filles. Oh les filles. Hop là. Le matin, écoutez, mon petit plaisir coupable, c'est de regarder les soirées anecdotes de JDG. Et j'avoue, je me mate que ça depuis que je suis arrivé au Japon. Quand je fais pas sur Street Fighter, tu vas voir, maintenant je vais sortir dans un combat, tu vas voir rigoler. Pas du tout, je suis aussi nul à Mortal Kombat qu'à Street Fighter. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander, du coup, je vais vous montrer comment ça évolue en haut. Enfin, bon, du coup, ici, hein, vous connaissez maintenant. Hein. Vous savez maintenant, ça c'est les jambes du démon. Voilà. Que j'ai dû ressortir d'ailleurs pour la vidéo, enfin la dernière miniature. Et voici le décor là qui est encore en travaux. Hein. C'est toujours pas fini. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai reçu encore plus de panels anti-son. Et il y a aussi, j'en ai foutu encore plus là. J'en ai encore foutu plus parce que ça suffisait pas. Et là, il y a un rideau qui est censé arriver pour couvrir le tout. Et là, pareil, il faut que j'installe tout ça. Là, regardez, c'est le bordel encore. Il y a aussi l'espace juste ici, qu'on verra quasiment jamais en vidéo parce que je serai toujours devant. Mais ça, faut que je l'aménage un petit peu histoire de bloquer le son. Le son, c'est le plus gros problème dans cette pièce. Là, dans cette direction, c'est l'horreur. Là, si je fais comme ça, normalement, c'est déjà beaucoup mieux parce que forcément, avec tous les panneaux que j'ai mis au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'effet. Et puis on va bouger parce que sinon, je vais être en retard. Donc là, nous partons avec Tev pour manger du tempura. Donc c'est une vidéo qui sortira dans longtemps. Dans longtemps. On a un jour spécial, je sais pas si tu veux le dire. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le jour, en gros, des funérailles. Ouais. Attends, il y a funérailles et il y a deux mots. Je crois que c'est funérailles. Non, c'est funérailles. Funérailles de Shinzo Abe, donc des funérailles nationales. Il y a beaucoup de Japonais qui se sont opposés à ça, mais ils l'ont quand même fait. Et du coup, en fait, ce qui fait que là, rouler dans Tokyo, déjà, c'est pas terrible. Mais rouler dans Tokyo aujourd'hui, c'est genre abominable. Et tout le monde est dans les transports. Et finalement, ouais, on avait peur et pour l'instant, ça va. Franchement, pour l'instant, ça va. Ah, ils sont grave sympas en plus, ça fait plaisir. Ils te servent pas tout d'un coup. En vrai, c'est carrément mieux de venir là. Le jaune d'œuf, moi, je vois plus comme une prestation technique. Écoutez, je viens de dire au revoir à Tev, là on vient de finir de tourner la vidéo TV Louis, c'était sur des tempura, vous allez voir, franchement ce sera... Je spoil pas la vidéo, ce qui m'a choqué du coup c'est qu'il n'y avait pas de sauce, mais c'était vraiment très sympa. Et en fait du coup je me suis dit, je suis dans le quartier de Tsukiji, donc autant vous montrer quelques images. Et là je viens d'arriver juste devant un petit temple de Tsukiji, je connaissais pas trop bien. Je vous avoue Tsukiji, donc du coup pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancien marché aux poissons de Tokyo. On pourrait penser que le quartier est devenu inintéressant, sauf que c'est un peu tout le contraire. J'irais pas dire qu'il est plus intéressant qu'avant, c'est pas vrai non plus. Mais en fait il est tout aussi intéressant qu'avant parce que il y a beaucoup d'échoppes où ils se fournissent, il y a des produits très frais, il y a une ambiance vraiment assez qu'on ne retrouve pas ailleurs dans Tokyo. Et en fait pour ceux qui veulent savoir où est-ce que l'autre marché aux poissons est allé, eh bien c'est à Toyosu. Et à Toyosu, autant vous dire que c'est un peu ennuyeux en fait. Je vous conseille pas forcément d'y aller parce que avant tu passais en fait à l'intérieur du marché, donc à Tsukiji. Et ça emmerdait les vendeurs de poissons, on va pas se le cacher, ça emmerdait les gens, mais au moins t'avais une bonne expérience. Alors que là cette fois-ci, à Toyosu, pour éviter ce problème là, du coup on voit depuis les étages, on voit depuis en hauteur tout ce qui se passe sur le marché. Du coup c'est certes mieux pour les pêcheurs, hein, clairement je vais rien dire, mais c'est nul comme expérience. Et j'ai eu la chance
d'aller dans une vidéo, voilà, dans la partie réservée, en fait c'est pour les poissonniers, et c'était trop bien, j'ai kiffé. On va un peu se balader, puis peut-être pourquoi pas manger un petit truc frais, pourquoi pas. Je vous dis pas comment c'est ultra touristique hein, ici, pour le coup là je pense qu'il y a très peu de personnes dans cette rue, mais c'est juste parce que les frontières, à l'heure où je vous parle, elles n'ont pas encore ouvertes. C'est à partir du 11 octobre, on est avant le 11 octobre. Je sens que tu sais, quand je passe avec une caméra dans ce genre de quartier, forcément tous les yeux se braquent sur moi et ils se disent oh, les touristes vont-ils bientôt revenir? Mais en vrai là il y en a quelques-uns quand même, ça commence, hein. On commence à avoir quelques touristes, ça fait plaisir, ça fait plaisir. L'enseigne Sushi Zanmai, voilà, qui est très connue, une des enseignes de sushi les plus grandes, les plus puissantes du Japon. Et ce monsieur, vous le connaissez certainement parce qu'à chaque fois il fait de la pub en achetant un thon, genre un thon ou un poisson, mais genre pour genre 3 millions d'euros. Et en fait c'est juste un coup marketing, en fait il fait ça juste pour donner l'impression que les poissons japonais sont super élevés, sont super stylés. C'est juste purement un coup marketing. Un poisson ne vaut jamais 3 millions d'euros. Alors faut pas oublier non plus que quartier à touristes veut dire aussi quartier à arnaque. C'est que là je pense que les arnaques elles sont toutes mortes en fait, parce que vu qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de quoi alimenter le truc. Mais c'est vrai qu'à une époque il y avait énormément d'arnaques ici. Genre j'avais vu des brochettes de soi-disant bœuf de Kobe qui se vendaient mais genre pour 8000 yens. Ça se faisait clairement très plaisir. Et là franchement c'est... Putain, il y a encore un sushi Zanmai ici, il y en a partout. Mais ouais, on peut voir des... Oh, il y a des beaux morceaux de thon là. Et what the fuck, il y a encore un Sushi Zanmai ici, c'est le troisième que je vois, mais genre en faisant 100 mètres. Il y en a partout en fait. Il est actuellement 13 h et ça commence déjà à plier bagages et à plier boutique. Parce qu'effectivement, Tsukiji c'est un quartier, ils ont gardé en fait, l'habitude du marché aux poissons qui ouvre je crois à 4 h du matin et qui ferme en fait à midi, il n'y a plus rien, c'est fini. Tous les restaurants qu'il y a à Tsukiji, ils ferment à 13 h 30 et ils rouvrent même pas le soir. Par contre, ils sont ouverts à 9 h du matin. Je suis arrivé du coup à Jiugaoka, c'est le quartier que je vous ai montré peut-être 150 millions de fois, mais j'ai jamais trop détaillé en fait en vérité. C'est le quartier où j'allais quand j'étais petit me balader. C'est le quartier un peu plus huppé, voilà, c'est devenu hype hein. En fait vous allez voir qu'il y a plein de projets que j'ai fait ou des choses que je vous ai montré en tête dans les trucs au Japon. C'est quasiment systématiquement dans ce quartier. Et là je voulais en fait aller au book-off parce que quand Jill était là, on a beaucoup fait de book-off et de hobby-off en fait surtout, pour essayer de trouver des figurines ou des mangas voilà, d'occasion. Et c'est fou les prix mais pas chers qu'on avait. Mais il me semble que je voulais pas montrer en vidéo. Et ça pour le coup c'est super intéressant en fait. Parce que les prix, vous allez halluciner. Ok, je suis dans une zone plus écartée, mais il y a trop de trucs intéressants. Bon là je suis dans le rayon CD, mais il y a le rayon manga, il y a le rayon jeux vidéo qui est immense. J'ai vu des peluches, il y a des peluches. C'est des packages, voilà c'est des packages comme ça. Il y a plein de mangas. Et du coup c'est encore moins cher. Il y en a 10, c'est 3500 yens. Ça fait même pas 30 € les 10. Ça fait 2,80 € le manga. J'ai trouvé une collection sympa. La voix du tablier en français. C'est l'histoire d'un yakuza qui s'est rangé. Et du coup c'est des trucs très courts mais assez rigolos. C'est marrant parce qu'en France il y a tout le débat sur les trucs, sur les couvertures où c'est pas homogène. Bon au Japon ils en ont rien à foutre, hein. C'est pas du tout homogène. C'est par terre, j'ai craqué pour un truc, je pense pas que ce soit un vieux truc rétro du tout, mais là elle a du mal à le remettre dans la tête. Alors je pensais pas du tout que j'allais acheter quelque chose, mais finalement c'est rare de me dépenser un truc là-dessus, mais je me suis dit allez pourquoi pas. Et je connais un endroit où me poser pour vous déballer tout ça et pour vous montrer ce que j'ai acheté. Nous sommes à Lavita, c'est un endroit qui est complètement basé sur une sorte de mini Venise et c'est un spot complètement pour prendre des photos Instagram. Hein. Clairement, il y a derrière les japonaises qui sont là juste pour ça. C'était un endroit que j'avais surtout utilisé pour faire mon deuxième clip, je me souviens, avec Juno Guming. Ça remonte à super long dans le temps, c'est à l'époque où je faisais encore des clips de musique et bon, hashtag malaise, mais bon tant pis.
Ça fait partie aussi de mon héritage, écoutez, voilà, hein, faut pas le nier. C'est ça que j'ai acheté. Je n'ai pas forcément une grande passion pour le jeu vidéo rétro, même si je regarde beaucoup JDG. J'ai vu le packaging de la boîte en fait, et j'ai pas pu résister. Voilà. Regardez-moi ça. C'est en fait une Famicom, mais avec un emballage d'un Jump en fait. C'est un magazine où il y a tous les chapitres de manga qui paraissent chaque semaine. Il y a notamment aujourd'hui tous les My Hero Academia, One Piece, Jujutsu Kaisen, tout ça. C'est dans le Jump et c'est pour le 50e anniversaire. Donc j'imagine que c'est assez récent en vérité. 2018. Ah, ils ont sorti ça en 2018. Du coup ça a quand même 4 ans. Hein. Du coup c'est trop stylé. Enfin moi j'aime beaucoup la boîte et tout. J'étais saucé. Voilà. C'est fou comment dans ce quartier il y a des rues tellement atypiques. Là c'est genre, ça n'a rien à voir avec Tokyo habituellement, mais là d'un coup il y a un restaurant chinois juste derrière moi. Enfin, ça... C'est une des théories les plus ghetto que j'ai vues de ma vie. Franchement, quand je vois toutes les ambiances différentes qu'on peut avoir dans ce quartier, regardez les lanternes, je passe en mode Matsuri, je trouve ultra sous-côté parce que enfin, il est pas du tout connu. J'ai jamais vu personne dire ouah, Shibuya trop stylé, tu vois. Genre, c'est clairement un quartier oublié de la capitale. Et pourtant, je trouve qu'il y a trop de trucs à faire. Il y avait trop de trucs commerçants sur les côtés. Il y a le truc de la Vita. Je vais vous montrer, il y a un temple super sympa aussi qui est à côté. Il y a un pachinko. Enfin, bon, d'accord, vous venez pas pour les pachinko. Et là on arrive à la rue justement pour fréquenter énormément, je me souviens quand j'étais gosse avec mes parents. Et elle s'appelle la rue Marie-Claire, voilà. On est sur un quartier français clairement. Bon, je sais pas vraiment français non plus, mais c'est juste qu'il y a plein de trucs un peu chic, huppés, tout ça. Et je me souviens, il y avait un restaurant de pâtes à l'italienne qui s'appelait Zebra à l'époque, qui était là-bas, qui était trop bon, mais il est resté ouvert genre 4 ans, 5 ans grand max. Et après il a fermé, c'est trop triste. Et là je suis en train de me diriger. Je suis juste en face de là où j'achetais tous mes jouets japonais quand j'étais petit. Et en fait j'ai l'impression d'y retourner tous les 4 ans à cet endroit-là, tu sais, c'est vraiment une sorte de rituel. Je venais ici souvent avec mes parents et c'est fou de se dire que le truc il tient toujours. Et ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois un magasin pour jeux pour enfants, mais là c'est plus trop exposé. Mais il y a des énormes répliques pour faire du airsoft. Genre il y a des gros guns et tout. La classique, j'ai acheté ça. J'ai pas exactement la même collection, mais ça ressemble. Ouais, en fait, ils ont fait un nouveau Ultraman Dyna. Je sais, tout le monde s'en fout, mais moi j'adore. Ils ont fait un nouveau Ultraman Dyna, les jeux pour enfants, les insectes. Toujours. Non, c'est pas les mêmes modèles, putain, ils sont plus petits. J'ai résisté. J'ai vu un ronflex, j'ai résisté. À l'heure où je tourne cette vidéo, écoutez, moment un peu émotion. À l'heure où je tourne cette vidéo, en fait, la veille, donc hier pour moi, eh bien c'était l'anniversaire, enfin oui du coup on peut dire ça, c'est l'anniversaire de mon grand-père, voilà, et s'il avait été vivant il aurait eu aujourd'hui 94 ans, voilà. Joyeux anniversaire grand-père, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Alors je me trouve dans le temple classique, voilà, mon temple d'enfance, genre de ce quartier, et il est très sympa, vraiment il est immense, il fait 1500 mètres carrés comme ça en plein cœur de Tokyo. Enfin c'est impressionnant de voir ce genre d'étape et c'est d'une tranquillité. Franchement quand je vous montre ces images, vraiment c'est incroyable de se dire que ça, on est en plein milieu de Tokyo. Trop stylé, je viens d'avoir une petite discussion avec une dame qui passait par là, tu vois. Du coup, je lui explique que c'est mon quartier d'enfance et tout. Elle était grave impressionnée, elle était en mode ah ok d'accord, ouais. Excusez-moi, mais elle était super agréable. Je viens qu'une caméra et tout dans un temple, du coup elle pourrait en plus dans un quartier pas touristique. Du coup elle pourrait être en mode un peu comme ça, pas du tout. C'est juste fou. Moi je suis vraiment amoureux de cet endroit là. En plus forcément c'est un lieu qui est baigné de souvenirs pour moi. Et du coup c'est encore plus cool de croiser la dame qui était gentille. Parfois j'ai des stress, vous savez, quand je croise des japonais, surtout dans un endroit où j'ai une caméra comme ça. Et je me dis ah putain je passe pour le connard d'étranger et tout. Pas du tout en fait. Et c'est là où tu te rends compte que les gens ils te regardent pas. Enfin, pas toujours en tout cas, mais très souvent en tout cas, ils te regardent pas avec ce genre d'œil en te disant ouais, c'est un étranger, pas du tout. Ils sont juste curieux en fait. Et on voit que là, les gens sont super agréables, quoi, c'est trop cool.
je suis dans un parc juste à côté de l'ancien chez moi. Et c'est là où je m'amusais quand j'étais tout petit. Voilà. C'est marrant parce que les attractions elles n'ont pas trop changé en vérité, elles ont juste été renouvelées. Ce qui est marrant c'est qu'il y a un collège qui est juste à côté. Et là c'était la fin des cours, donc du coup j'ai vu pas mal de collégiens passer. Juste en face de moi, il y a une personne qui est là en fait, c'est des points de contrôle pour surveiller un petit peu. Parce qu'on vous dit souvent voilà, que les collégiens, les écoliers au Japon ils rentrent tout seuls. Oui, c'est vrai, ils rentrent tout seuls. Mais on va dire qu'il y a des points stratégiques, il y a des sortes de checkpoints. Donc voilà, ça ressemble à ça, il a son petit drapeau. Et il check, voilà, il regarde à droite à gauche et puis il vérifie. Il y a des écoliers là qui sont juste de l'autre côté de la rue. Et ce qui est marrant c'est que en fait ils viennent de l'école dont là où j'étais en fait. Du coup on se rapproche mesdames et messieurs. Et non! Oh mon merde! Ah non, il y a un parking sur lequel je me garais souvent. Ils l'ont... Mince, bah, je pense que ça sera pour des habitations. Mais voilà. ça bouge vite à Tokyo mine de rien, ça bouge très vite. Hein. C'est ce bâtiment et du coup moi j'étais au 1, 2, 3, 4, 5ème voilà et il me disait papy, il me disait au revoir d'ici, voilà. Coucou. Comme vous voyez là on est dans un quartier bien différent de celui de Shizuoka où il y avait quand même pas mal d'activités, où il y avait pas mal de shopping ou quoi, là c'est ultra résidentiel et du coup le quartier s'appelle Midorigaoka, voilà c'est la colline verte. On est sur la colline de la liberté tout à l'heure, donc Shizuoka, Shizu qui veut dire liberté, donc colline de la liberté, ici colline verte. Je vais devoir faire un petit peu attention parce que mine de rien je voulais vous montrer l'école mais vu que là on est pile poil à la fin des cours et qu'il y a des élèves qui sortent, et bah j'ai pas trop envie de me ramener avec une caméra. Gaijin qui vient à l'heure où il faut pas et avec une caméra, ça fait beaucoup. C'est l'heure de la récré donc du coup ils sont tous là en fait. Et pour tout vous dire c'est l'école Higashi Tamagawa Shogakko, voilà, donc c'est là où j'allais un mois par an. Et ça a pas changé, j'allais dire que ça a pas changé mais en fait si la végétation a envahi l'école en fait. Ah la vache, elle commence à devenir vieille cette école en vérité, je pense que d'ici quelques années ils vont la rénover ou quelque chose comme ça. Du coup vous pouvez voir juste ici c'est écrit Higashi Tamagawa Shogakko. Et on voit il y a une espèce de lierre qui monte au-dessus de l'école, c'est assez impressionnant. Je m'étais endormi à cet endroit là parce que c'était encore accessible, là je suis sûr que maintenant c'est complètement interdit. Et du coup vous pouvez voir juste en dessous la cour de récré. Voilà. Genre même d'ici ça se voit pas mal. Voilà, c'était mon école au Japon. Ah bah attendez, on peut voir. On voit vachement mieux d'ici en fait. Et juste là, vous pouvez voir aussi les jardins. C'est là où en fait on cultive n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs là où j'ai mangé les meilleurs concombres de ma vie. Je sais pas pourquoi ils étaient super bons. Et aussi un autre truc, c'est que tous les étudiants, enfin les écoliers japonais, ils ont une plante qui s'appelle le asagaro. Enfin le asagaro qui leur est attitré. C'est très sympa, voilà, ça fait un truc où tu dois t'occuper de ta plante pendant toute l'année. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi compliqué et aussi, comment dire, gênant de filmer une école en étant adulte maintenant, tu vois, parce que tu te dis, enfin, tu passes forcément pour un creep quoi, t'es étranger et en plus t'as une caméra, les gens ils se disent ok qu'est-ce que c'est que ça, alors que je suis juste un ancien élève. Il y a des gens qui me demandent est-ce que dans mon quartier d'enfance il y avait des règles pour les poubelles qui étaient hardcore. Non, ça va. Quoi que je dis ça, mais je me souviens de mon grand-père, il avait, en fait, il y avait un casier pour les immeubles, si vous voulez, où il devait tout trier et tout, genre à la main, mettre les papiers, les machins. Et c'était, en fait, non, quand j'y pense, c'était limite plus strict. C'était encore plus strict que là où je suis aujourd'hui, en fait. C'est hardcore les poubelles au Japon, tout le temps, hein, tout le temps. En revanche, on va se poser la question, est-ce que les voisins en revanche étaient cool? Oui, par contre les voisins ils étaient cool quand j'étais dans mon quartier d'enfance. Là ils étaient, en même temps, en fait mon grand-père a possédé aussi l'appartement d'à côté, donc il y avait un des voisins, il y avait personne. Et l'autre voisin il était cool, tu vois, tranquille. Juste une fois ils se sont plaints parce qu'on faisait trop de bruit dans la salle de bain. Soit. Autre question, on me demande si j'avais beaucoup d'amis japonais quand j'étais petit. Non. J'ai pas d'amis. En vrai, pour être très sincère, j'en ai très peu eu parce que vu que je venais que un mois tous les ans, bah du coup en fait t'avais juste le temps de devenir pote et tout, et c'est tout quoi. T'es aussi vu comme un profiteur parce que je venais juste au meilleur moment de l'année, genre l'été où il y avait des trucs stylés. Après aussi j'avais pas d'amis parce que j'arrivais pas bien à m'intégrer, tu vois, comme je vous l'avais dit, en plus c'était pour une bêtise toute conne, tu vois. Mais genre je faisais beaucoup de yobisté quand j'étais petit, donc c'est pas que de leur faute, c'est pas eux qui m'ont pas intégré, c'est aussi moi qui, comme quand j'étais gamin, je savais pas comment m'intégrer en fait à l'époque, parce que j'étais quand même largement plus français, je suis toujours largement plus français. C'est pas que de leur faute, c'est pas que oh gna gna, ils ont pas voulu m'accepter, c'est aussi moi qui savais pas comment faire à l'époque. Question qui vient juste derrière, c'est sur les questions en fait, c'est les trucs que j'ai demandé sur Instagram, hein, donc c'est pour ça. C'était du coup, est-ce que j'ai été victime de discrimination à l'école au Japon? Du coup, un peu avec le recul, oui. Mais c'est aussi de ma faute, tu vois, c'est aussi de ma faute parce que je savais pas m'intégrer comme je l'ai dit juste avant. Mais je me souviens quand même de gars qui m'ont poussé dans les escaliers, des petits trucs comme ça. Et puis même, en fait même j'étais pas facile je pense à vivre pour eux, tu vois. Et j'avais déjà un peu mon caractère et j'étais en mode, parfois je comprenais pas pourquoi fallait que je fasse comme tout le monde alors que je suis en mode, bah en fait j'ai des solutions qui marchent très bien aussi. Genre, et juste j'avais ce manque de fais comme tout le monde et ferme ta gueule, tu vois. Parfois qui est très inhérent au Japon, tu vois. Et c'est marrant que des années, 20 ans plus tard, il y a des moments comme ça où je sois toujours en mode, ah ça m'énerve.
Donc voilà, je vous ai montré mon quartier d'enfance, le quartier dans lequel j'ai grandi quand j'étais au Japon. Là, globalement, que c'était la maison, que c'était le foyer. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss. まもなく中野です。都営浅草線は